Bonsoir Henri Guénaud, vous êtes ancien conseiller spécial de Nicolas Sarkozy. Aujourd'hui vous êtes député UMP des Yvelines. On va pouvoir juger sur pièce de la ligne de démarcation entre droite classique, gaulliste, Front National. Est-ce qu'il y a une limite? Où est la limite? Qu'est-ce qui vous différencie? On va parler du rapport au gaullisme, du rapport à la République, à la laïcité, de votre rapport aussi à l'Europe, à la mondialisation, de la question du racisme. Henri Guénaud, vous avez accepté de venir débattre avec Marine Le Pen. C'est une question qui est visiblement pas évidente parce que à droite comme à gauche, beaucoup le refusent. Pourquoi avoir accepté d'être là ce soir, Henri Guénaud? D'abord, bonsoir Madame Le Pen. Bonsoir. C'est vrai, j'ai hésité et beaucoup m'ont dit n'y va pas. Et j'ai quand même décidé de venir. Beaucoup, c'est qui? Beaucoup. Votre ami Nicolas Sarkozy? Non, non, non. Ah. Non, il ne s'occupe pas de ça. J'ai décidé de venir pour plusieurs raisons. D'abord parce que le Front National est un parti reconnu par les lois de la République. Jusqu'à preuve du contraire, il n'est pas interdit. Et donc, si nous devons avoir une confrontation politique, elle doit passer par le débat. Voilà. Première chose, je trouve d'ailleurs que le président, ce sera donc un moment démocratique, le président de la République a tort de ne pas recevoir les responsables du Front National s'agissant le Premier ministre, de la réforme fiscale ou de tout autre grand projet où il reçoit les autres responsables de parti. Je rappelle que le président Sarkozy n'avait pas cette attitude. C'est tout simplement le respect des règles de la République. Ou alors on considère que le Front National met en danger gravement la République et on l'interdit. Mais je n'ai vu personne pour l'instant faire cette proposition, ni à droite, ni au centre, ni à gauche. Je suis aussi venu parce que je trouve le climat actuel assez détestable et assez dangereux. Je trouve très dangereux de ressusciter une sorte de complot fasciste, appelons ça d'extrême droite, peut-être nazi même, enfin, complot raciste, de le placer au milieu du débat public. Je crois qu'à force de jouer avec le feu, à force de considérer que tout est n'importe quoi et raciste, que tout est n'importe quoi et fasciste ou pire nazi, on va finir par recréer le nazisme, le fascisme, a priori, l'antisémitisme. C'est un point sur lequel vous serez sans doute d'accord. Voilà. Non, mais je pense que chacun devrait faire preuve d'une grande responsabilité sur ce terrain. Il faut qu'il y ait dialogue, voilà. Il faut qu'il y ait débat. Alors j'ai encore une chose à dire. Oui, encore un mot. Et après, il faudra que vous vous adressiez à Marine Le Pen qui vous écoute. Je m'adresse aussi, je m'adresse à elle, elle sera d'accord ou en désaccord, mais moi je ne veux pas être contraint de renoncer à parler des sujets dont parle le Front National, ou même de donner des solutions aux problèmes que le Front National soulève, sous prétexte que le Front National en parle et soulève ces questions. Pas parce que le Front National parle de l'Europe, de la mondialisation, de l'euro, de l'austérité, de l'immigration ou de l'insécurité, que plus personne ne doit en parler. Une espèce de terrorisme intellectuel et moral, aujourd'hui, qui consiste à dire, ces sujets, vous vous rendez compte ? Vous abordez ces sujets. Un terrorisme quoi? Dans la société, dans les médias partout, dans les médias, dans les partis politiques. Regardez, dès que vous abordez un certain nombre de sujets... Vous voyez qu'il n'y a aucun terrorisme intellectuel sur ce plateau, puisque vous êtes là, tous les deux, et que vous allez pouvoir aborder toutes ces questions-là. Voilà les raisons de ma présence sur ce plateau. Je voudrais qu'on commence justement par la question du gaullisme, Henri Guénaud. C'est une des questions sur lesquelles vous vouliez poser des questions ou confronter votre vision avec celle de Marine Le Pen. Allez-y. Je ne suis pas venu pour faire un interrogatoire de Marine Le Pen, mais c'est vrai que le Front National est une famille politique qui affiche la volonté de dépasser le clivage droite-gauche. C'est pour ça que je ne suis pas d'accord avec l'idée de l'appeler parti d'extrême droite. On peut l'appeler extrême. Ça fait partie des points que nous avons évoqués. On peut l'appeler extrême si l'on veut, mais c'est un parti qui prétend emprunter à la droite et à la gauche. Il y a une autre famille politique dans l'histoire qui a fait cela, c'est le gaullisme. Et c'est vrai que quand on veut dépasser la droite et la gauche, on se trouve toujours sur une ligne de crête extrêmement dangereuse. On peut tomber du côté d'une idée ouverte de la nation en général, enfin du côté du gaullisme ou d'un côté plus dangereux. Plus dangereux d'ailleurs. Vous savez, quand De Gaulle est revenu au pouvoir en 58, des imbéciles brandissaient des panneaux dans la rue en disant « le fascisme ne passera pas ». Bon, donc il faut s'en souvenir. Mais ce risque... J'ai eu l'occasion de le rappeler. Ce risque existe. Et de fascisme. Ce risque existe toujours. Moi, ce qui me sépare profondément du Front National, c'est son histoire. Voilà, c'est que les partis politiques, les familles politiques ont une histoire.
Et l'histoire de la famille politique Front National, c'est pas la mienne. Voilà, c'est pas la mienne. J'ai un peu de mal à considérer que elle peut se présenter comme l'héritière, même partiellement je parle de la famille, je parle pas de vous personnellement, mais du gaullisme. Même si je sais bien que le Front National a changé, même si je sais bien qu'il y a au Front National des gens qui viennent du gaullisme, du chevènementisme, du séguinisme parfois. Ça ne change pas la tradition politique, elle est inscrite dans les gènes d'une famille politique. Justement, Marine Le Pen, juste derrière vous, il y a Florian Philippot qui vous a accompagné sur ce plateau, qui lui, justement, revendique de venir du gaullisme, du chevènementisme. Alors Marine Le Pen, est-ce que... Oui, mais monsieur Guénaud, ça, c'est pas un débat d'idées, ça. Excusez-moi, mais c'est un débat poussiéreux, quoi. Le fait de dire, ah ben moi, en 1974, il y avait des gens qui étaient contre De Gaulle, alors du coup, alors moi, je veux plus en entendre parler. Ça n'a pas de sens. C'est pas un débat politique. Le débat politique, c'est le général de Gaulle avait, à qui on peut reprocher un certain nombre de choses, mais avait un certain nombre d'idées. Bon, d'abord, sa grande idée, c'était la souveraineté de la France. Bon, le général de Gaulle aurait-il accepté le retour dans le commandement intégré de l'OTAN? Non, vous, alors, oui. Est-ce qu'il aurait accepté de contrer un référendum où les Français avaient rejeté une constitution? Non, vous, oui. Est-ce qu'il aurait voté le traité budgétaire? Sûrement pas. Vous, oui, vous l'avez voté comme député. Est-ce qu'il accepterait la politique ultralibérale qui est mise en œuvre aujourd'hui? Non. Clairement, il ne l'aurait pas fait. Vous l'accompagnez quand même, quoi qu'on en dise. Bon. Ah bon. Alors, la vraie question, c'est, à part vous dire, si vous voulez, gaulliste, qu'est-ce qui reste des grandes options qui étaient, et de la grande vision de la France, qui était celle de De Gaulle, dans la politique que vous avez menée comme conseiller spécial, ou de la politique que vous avez votée comme député sur la Libye et sur la Syrie? Très certainement, le général de Gaulle n'aurait pas accepté d'aller mettre au pouvoir les fondamentalistes islamiques qui ont imposé la charia, par exemple. Vous voyez? Donc voilà, c'est des vraies questions de fond. Moi, je viens qu'on parle il y a 40 ans. Non. Mais est-ce qu'on peut parler plutôt d'aujourd'hui? Henri Guénaud, est-ce que vous êtes... Non, mais d'abord, vous n'y pouvez rien. Les familles politiques ont une histoire et elles sont marquées par cette histoire. Toutes, ce ne sont pas des ovnis, les familles politiques. Bon. L'histoire de votre famille n'est pas l'histoire de ma famille politique et je ne sens pas ces deux histoires conciliables. Maintenant, parlons des sujets dont vous venez de parler. Vous avez abordé la Libye. Et ça, c'est un peu attendez, c'est un peu votre défaut majeur. Dites un mot là-dessus, mais je voudrais quand même qu'on passe à l'avenir également. Oui, mais c'est intéressant parce que vous portez l'un ou l'autre. C'est intéressant parce que ce qui est en cause, c'est le rapport à la politique et au pouvoir. Dites, c'était pas bien. Quand on est président de la République et qu'on se trouve en face du dilemme suivant, va-t-on laisser massacrer des dizaines, des centaines de milliers de gens ou va-t-on l'empêcher? Non, mais ça, c'est mais c'est ça la vérité. Non, ça, c'est le café du commerce. Non, ça, c'est le pouvoir. Non. Ça, je l'ai vécu. Ça, c'est le café, non, le café du il y avait commerce. des centaines de milliers de gens menacés de mort. Vous avez dit vous-même que c'était une erreur de jugement. Menacés de mort. Non, je n'ai pas dit ça. Si, vous avez dit. Ah, non. Vous avez dit très certainement, nous avons été nombreux nous considérons que probablement que ça a été une erreur de jugement. Je n'ai jamais dit ça. Ah, donc vous assumez le fait d'avoir mis des fondamentalistes islamiques au pouvoir. Non, j'assume le fait. Comment vous ne le saviez pas, vous, et moi je le savais, moi. Madame Le Pen, j'assume le fait qu'à un moment donné, le président de la République, et nous tous d'ailleurs, nous avons jugé que nous ne pouvions pas, moralement, laisser massacrer des centaines de milliers de gens. Voilà. Et là, le problème du Front National, votre problème, c'est que vous éliminez toujours, vous occultez toujours la dimension tragique de la politique. Voilà. La politique, c'est pas toujours le bien contre le mal. Tragique, elle est aujourd'hui, monsieur. C'est pas le bien contre le mal, c'est qu'à certains moments, et même presque tout le temps dans la politique, presque tout le temps, vous avez à prendre des décisions dont vous ne connaissez pas les conséquences. Mais si, justement. Non. Si vous ne connaissez pas les conséquences, ou dans les conséquences, c'est une carence terrible en matière d'analyse géopolitique. Si on donnait une tour très démocratique et très respectueux à ce débat, permettez-moi, dont vous ne connaissez pas les conséquences ou dont les conséquences sont toutes des conséquences dramatiques, toutes des conséquences tragiques. C'était le cas. Voilà pourquoi cette décision a été prise. Alors oui, c'est vrai qu'elle a eu des conséquences aussi néfastes, mais on a sauvé des centaines de milliers de gens. Et c'est vrai, il y a des conséquences négatives par ailleurs. Mais vous ne pouvez pas vous défaire de la question morale. De la question morale de la politique. Vous êtes confronté quand vous êtes... Voilà, mais si vous ne voulez pas l'admettre, vous ne pouvez pas exercer le pouvoir. Oui, mais justement, si vous voulez, ce qui sépare un politique qui a l'envergure de n'importe qui d'autre, c'est justement que lui, il doit voir loin.
car gouverner, Mais c'est cela dit, prévoir. Marine Le Pen, Et Marine Le Pen, vous-même, vous ne Monsieur pourriez pas Guénaud, prévoir à 100%. Mais si, tout à fait, madame, et je l'ai dit. Quand on part en guerre, on ne sait pas à l'avance si on va la gagner 100% ou pas. Madame, le jour même où Nicolas Sarkozy est intervenu, nous avons dit sur tous les tons, l'erreur est majeure. Ils vont mettre au pouvoir des fondamentalistes islamistes qui vont imposer la charia, qui vont mener la terreur dans ce pays. Ça va être le règne des milices, avec des assassinats de masse, avec une épuration religieuse. Et c'est exactement ce qu'il s'est passé, le madame. massacre des centaines de milliers d'habitants de Benghazi. Il y avait un massacre avant. Mais d'ailleurs, personne n'en parle. C'est fini, la Libye est occultée. Allez, on est passé à autre chose. BHL est rentré chez lui, il parle d'autre chose. Il va aller au discours, il va aller au débat sur l'extrémisme. On ne ramenait pas les problèmes. Le problème est là, monsieur Guénaud. On ne ramenait pas des problèmes aussi profondément humains, aussi profondément moraux. Ça a des conséquences très lourdes, y compris sur la déstabilisation. Personne n'a eu tort ou raison dans cette affaire. On avait le choix entre laisser massacrer des centaines de milliers de gens ou pas. On a choisi de ne pas les laisser massacrer. Vous pouvez. Non, mais il y a toujours d'autres solutions. Il y a toujours d'autres solutions après coup. On ne va pas refaire l'histoire, cela dit, tous les deux. L'important, Henri Guénaud, vous vouliez aussi parler de la question du rapport aujourd'hui à la République. Et à la nation. Alors la République, c'est intéressant, vous l'avez presque capturé. Enfin, l'idée que je me fais de la République, non, c'est intéressant. C'est pas d'ailleurs, vous n'en êtes pas la seule responsable. C'est sur tous ces sujets sur lesquels vous connaissez parfaitement mes engagements, que ce soit la République, l'Europe, l'austérité, etc. C'est sur tous ces sujets, vous avez autant d'audience. C'est parce que la classe politique, laissons de côté, si vous voulez, pour ce débat, le quinquennat qui vient de s'écouler, mais c'est parce que sur tous ces sujets, depuis 30 ou 40 ans, non, mais on pourra en parler des heures. Moi, non, c'est pas facile, Pas facile. Oui, mais on va pas faire. Aujourd'hui, on est là aussi pour on va pas revisiter le quinquennat de Nicolas Sarkozy en expliquant ce que le général de Gaulle, s'il était ressuscité par l'opération de l'Esprit Saint, ferait. Pardonnez-moi, c'est un peu vain. Voilà. Mais si vous voulez qu'un jour on prenne 3 heures pour prendre une à une les décisions prises par Nicolas Sarkozy, on peut le faire. Sachez au moins que s'il n'avait pas été là, il n'y aurait plus de démocratie en France, plus de démocratie en Europe et plus de démocratie dans le monde parce que... Mais oui, vous semblez ignorer une chose. Vous voulez parler de la République et de la nation. Vous semblez ignorer une chose, c'est que Nicolas Sarkozy a eu à affronter la pire crise depuis l'après-guerre, la pire crise. Voilà. Et que si le système bancaire s'était effondré, français, européen et même mondial, parce que le G20 n'aurait pas existé sans Nicolas Sarkozy, eh bien, il aurait emporté avec lui nos sociétés et la démocratie. Henri Guénaud et Marine Le Pen, parlons de la suite. Au moins à cause de ça, je pense que l'histoire lui rendra justice. Et, on verra le jugement qu'on peut porter sur son quinquennat mérite un peu de lucidité. Non, mais concrètement, vous vouliez pointer le rapport du Front National aussi à la République et à la nation. Vous avez entendu ça, Marine Le Pen, Henri Guénaud qui dit que vous avez en quelque sorte capturé l'idée de République et de nation. Mais je la capture pas, je la défends. Mais M. Guénaud devrait me féliciter de ça. Je veux dire, on a l'impression que c'est des parts de marché. Oh là là, elle m'a piqué ma part de marché alors parce que j'ai abandonné la part de marché. Alors il faut réinvestir la part de marché. Madame Le Pen. C'est un peu comme ça que réfléchit la classe politique. Moi, je défends la République. Voilà, la République, elle est démocratique. Est-ce qu'elle est encore démocratique? Dans la Constitution, elle ne l'est plus en réalité. Voilà, ça, c'est sûr. Parce que la démocratie, c'est la souveraineté du peuple. Et à force d'avoir transféré la souveraineté du peuple à une instance supranationale qui n'a pas été élue, eh bien, en réalité, on a tué l'idée même de démocratie. Est-ce que la République est encore laïque? Non. Tous les jours, il y a des reculs de la laïcité. Ni Nicolas Sarkozy, ni François Hollande n'ont rien fait pour rétablir la laïcité dans notre pays. L'entreprise est en train de mourir du communautarisme. La vie politique est en train de mourir du communautarisme. Et rien n'est fait pour que la laïcité soit rétablie dans notre pays. Elle est sociale? Non, elle n'est plus sociale, la République. La République, aujourd'hui, elle est oligarchique. Hein, et le peuple, la politique sociale est complètement abandonnée. On met en place l'hyper-austérité. On continue, quoi qu'on en dise, si vous voulez, à aider ceux qui n'ont pas besoin d'aide pour oublier d'aider ceux qui ont besoin d'aide. Voilà. Et ben c'est pas ça la République sociale telle qu'elle est inscrite, encore une fois, dans la Constitution. Elle est une et indivisible. Non, elle ne l'est plus. Alors, et tout ça, je suis désolé. Monsieur Guénaud, vous me dites, ah oui, on va pas parler de l'ancien quinquennat, mais vous avez quand même une responsabilité. Mais si vous voulez qu'on en parle, on va parler que de ça. Le problème, monsieur Guénaud, ce qu'on vous reproche, vous savez, le problème, Madame Le Pen, le problème, Madame Le Pen, c'est, regardez, c'est que quand on débat avec vous, et pourtant j'essaye de le faire
Donc on l'a toujours fait avec beaucoup de courtoisie, c'est qu'on n'arrive pas à en placer une. Voilà, pour permettre... Je crois que vous avez parlé plus longtemps que moi. Hein. Voilà. Non, mais c'est vrai. Vous avez parlé plus longtemps. On peut tout mélanger. La République, je la défends depuis plus longtemps que vous, et avec beaucoup d'ardeur. L'austérité, je la dénonce depuis plus longtemps que vous. L'euro, je pense que c'est un non, mais là, on a l'impression d'un concours entre vous deux. À qui défendra le mieux la République ou le gaullisme? Oui, Henri Guénaud, concrètement, vous êtes d'accord avec moi sur tout. Non. Je ne suis pas d'accord. Je suis d'accord avec les sujets que vous soulevez. Oui, mais monsieur Guénaud, je ne suis pas d'accord. Vous avez été au pouvoir. Je veux dire, à un moment donné, vous ne pouvez pas jouer les Pasqua, hein, parce que Pasqua, il a été utilisé comme ça, comme leurre pendant des années. Hein. On disait, regardez, il y a Pasqua, il est pour la sécurité. Tous les autres effondrent la sécurité, c'est l'insécurité généralisée, mais il y a Pasqua qui dit qu'il est contre l'insécurité. Monsieur Guénaud, il joue ce rôle-là. C'est un leurre. Voilà, c'est un leurre. Je suis content d'être un leurre. Non, mais il est là pour dire l'euro c'est catastrophique. Les gens moins aimables ont parlé d'idiot utile. L'euro c'est catastrophique, l'austérité c'est catastrophique, le transfert de souveraineté c'est catastrophique. Mais pourquoi êtes-vous encore alors à l'UMP? Car pendant 10 ans vous avez été au pouvoir et vous avez laissé ces choses-là se faire. Moi, j'ai pas été 10 ans au pouvoir. Et comme député vous avez voté. Oui, je vous explique pourquoi j'ai voté. Pourquoi est-ce que vous êtes à l'UMP? Non, à quoi servez-vous? Non, attendez, laissons simplement Henri Guénaud répondre maintenant. Ça c'est pas un débat. On mélange tout. Donc je vais répondre sur le traité européen, parce que sinon on n'y comprend plus rien. Pourquoi je l'ai voté? Je l'ai voté pour 2 raisons. La première, pour être conséquent avec moi-même. Ce traité, nous l'avons négocié, nous avons demandé aux Français de l'approuver. Je ne vois pas comment j'aurais pu, député, une fois le président Sarkozy parti, refuser de ratifier ce traité. Voilà, je ne vois pas comment j'aurais pu... Par cohérence, oui, par cohérence, souci de cohérence. Bon. Vous avez trahi votre opinion quand même. Non, mais attendez. Pourquoi l'avons-nous signé? Pas pour transférer quoi que ce soit à l'Europe, tout simplement parce qu'à ce moment-là, nous étions confrontés à une des crises les plus graves que l'Europe ait traversées, en particulier une crise de l'euro où tout menaçait d'exploser. Bien, il fallait donc la solidarité européenne. La condition de cette solidarité européenne, c'est qu'on arrive à s'entendre sur ce texte. La France s'est battue, elle a refusé que la Cour de justice européenne soit l'arbitre de ce texte. On n'a pas transféré du tout de souveraineté. La seule chose qui a changé... Sur l'Europe, justement, votre rapport à l'Europe, c'est intéressant parce que... Non, on n'a pas transféré de souveraineté. Ce qui a changé, c'est qu'avant, il fallait, pour que le Conseil... il fallait que le Conseil l'approuve à une majorité, avec la majorité. Maintenant, il faut une majorité inversée. Bon. Ça ne change pas énormément de choses. Mais je vais plus loin dans le texte du traité. Une fois qu'on a signé un traité comme ça, c'est l'économie qui commande. Bon, d'ailleurs, personne ne le respecte. C'est bien ça. Non, mais c'est la différence fondamentale qui existe entre nous. Je vais vous la dire. Chez moi, c'est pas l'économie qui dirige. Non, je vais vous la dire la différence. Dans ce traité, il est prévu que le déficit structurel, notion absolument incalculable, hein, tous les économistes sérieux le savent, incalculable, doit être limité à 0,5% du revenu national. Vous allez me dire, c'est une règle idiote. Je suis assez d'accord avec vous, toutes ces règles sont des règles idiotes. Alors j'ouvre le programme du Front National et je vois, nous limiterons le déficit structurel à 0%. Donc vous me dites, vous avez signé une règle idiote, vous êtes lié les mains, et vous mettez dans... Et vous dites, quand j'ai le droit de fixer moi-même une règle idiote, c'est beaucoup mieux. Excusez-moi. Accessoirement, oui, monsieur Guénaud. Voyez-vous, quand c'est le peuple français qui décide, je trouve que c'est toujours mieux, même si vous considérez que c'est une stupidité, que quand ce sont les instances européennes. 0% du déficit structurel, attendez, c'est une stupidité. Non, mais il ne faut pas après venir dénoncer les politiques de sécurité. On écoute Marine Le Pen. Vous êtes en train de nous dire qu'il n'y a pas eu de transfert de souveraineté. Vous savez que c'est une contre-vérité. Allez, je vais être poli, hein, une contre-vérité. Aujourd'hui, pour la première fois, il y a quelques jours, hein, on a soumis notre budget à l'Union européenne. Monsieur, ça va ou ça va pas? Allez, ça va, mais il faudra faire des efforts. Et s'il avait dit, monsieur, vous le savez, s'il avait dit, ce déficit, nous le rejetons, alors nous étions obligés de nous soumettre à leur diktat, sinon nous aurions eu des sanctions financières. C'est ça que vous avez voté. Nous aurions eu une amende. C'est ça que vous avez voté. Eh bien, moi, c'est une vision radicalement différente de la mienne. Moi, je pense que le peuple souverain doit rester souverain. Vous sortiriez d'une manière unie, monsieur Guénaud. Il doit maîtriser ses frontières. Il doit décider qui entre et qui se maintient chez lui. Il doit décider de sa monnaie. Il doit décider de son budget, parce que sinon nous sommes un peuple esclave. Et vous avez fait, avec vos amis, mais en accord avec le Parti Socialiste, car vous êtes d'accord sur tous ces sujets-là, vous avez transféré la souveraineté du peuple français vers des instances supranationales, qui fait qu'aujourd'hui nous sommes en réalité
estimez, Henri Guénaud, est-ce que vous estimez qu'aujourd'hui, la France a perdu sa souveraineté? Je vous rappelle, le traité de Maastricht, qui a été vraiment le moment de transfert majeur, a été voté par le peuple français. Est-ce qu'aujourd'hui, vous estimez, Henri Guénaud, il fallait que vous alliez loin pour retrouver une décision positive du peuple français sur ces sujets-là, car vous savez pertinemment que la Constitution européenne a été imposée alors que le peuple français a dit non. Vous savez pertinemment, Madame Le Pen, que ça a été le moment le plus décisif. Ben voyons. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est vous qui le dites. Comme ça, vous vous libérez de toutes vos responsabilités postérieures? Non, j'ai voté non aussi à la Constitution européenne. Ah, vous avez voté non à la Constitution européenne. Henri Guénaud, est-ce que vous estimez qu'aujourd'hui, la France a perdu sa souveraineté? La Constitution européenne, vous avez voté non au référendum, Monsieur Guénaud, d'accord, comme une majorité de Français. Oui, madame. Et puis à ce moment-là, les élus de votre mouvement politique, ainsi que ceux du PS, se sont alliés pour imposer cette Constitution française contre leur volonté. Non, vous le savez très bien. Et ça, vous auriez dû. Vous savez très bien que ce traité. De ce jour-là, vous auriez dû dire. Madame Le Pen, vous savez très bien que ce traité n'était pas à la Constitution européenne. Non, plus personne n'ose dire ça. Et là, vous faites un débat historique tous les deux. Excusez-moi. Parlons également d'aujourd'hui. Excusez-moi. Marine Le Pen dit la France a perdu toute sa souveraineté aujourd'hui. Est-ce que c'est le cas? Elle en a perdu beaucoup, oui. Elle en a perdu beaucoup. Et Marine Le Pen vous demande du coup pourquoi est-ce que vous restez à l'UMP? Quelle est la raison pour laquelle aujourd'hui, parce que moi j'ai l'intention de faire changer l'UMP plutôt que d'aller au Front National. Voilà. Donc vous ne vous contentez pas de l'UMP telle qu'elle est? J'ai de grandes ambitions, vous savez. Ça veut dire que l'UMP telle qu'elle est aujourd'hui ne vous convient pas? Mais dans l'UMP il y a beaucoup de gens différents. C'est bien le problème d'ailleurs. On ne sait plus qui pense quoi. Il y a beaucoup de gens différents à l'UMP. Non, mais il y a un parti en France qui est monolithique. Parce que c'est. Donc vous diriez quoi? Vous diriez que c'est une affaire. Pardonnez-moi, c'est pas désobligeant, mais c'est une affaire familiale, c'est-à-dire qu'il y a une ligne. Mais vous ne pouvez pas dire ça quand on a 25% d'électeurs. Même, vous définissez la ligne du parti. Très bien. Oui, mais nous, on est cohérents. On ne raconte pas des histoires aux gens. On ne leur demande pas de venir sur des promesses qu'on ne tient pas. Voilà, on est cohérents dans notre projet politique et ce projet politique, il attire à droite comme à gauche des gens qui se disent, ben voilà, il est là le projet politique qui peut sortir la France de la situation. Vous avez une technique qui est la technique du bazar. C'est le BHV, quoi, à l'UMP. Alors, il y a les types qui sont pour l'Europe, d'autres qui sont contre. Il y a les gens pour l'immigration, d'autres qui sont contre. Il y a des gens pour la fiscalité, d'autres qui sont contre. Sauf que, quelle est la cohérence? Et alors, le débat, ça vous fait peur? Non, mais c'est pas comme de débat. C'est quand on a débattu. Il faut quand même à un moment donné fixer la ligne. Parce que si vous ne fixez pas la ligne, alors à ce moment-là, vous mentez aux électeurs. Car vous dites à des électeurs, votez pour nous parce qu'on est pour la fiscalité contre, pour l'Europe contre, pour l'immigration contre. Mais, et vous finissez par leur mentir. Voilà, c'est ça le problème. Henri Guénaud, défendez l'UMP dans ces cas-là. Non, mais non, j'ai pas envie, parce que le temps des partis staliniens et monolithiques est terminé. C'est fini. Alors défendez dans ces cas-là la diversité de l'UMP. Mais la diversité, c'est celle de l'UMP, celle du centre, celle du Parti socialiste, même le Parti communiste n'est plus monolithique. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que le Front National, pour le coup, est le seul parti qui n'accepte pas le dialogue? Non, c'est un parti monolithique. Cohérent. Monolithique. Dans la Ve République, ce ne sont pas... Henri Guénaud dit monolithique, je ne fais que répéter. Je peux participer au débat, c'est possible? Allez-y. Dans la Ve République, ce n'est pas le parti qui fixe la ligne, c'est le candidat à la présidentielle. Voilà. C'est le fédérateur. C'est vrai pour tous les partis. Il se trouve au Front National, le candidat à la présidentielle, c'est toujours le même. Donc, il n'y a pas de problème. On a toujours la même ligne. Très bien. C'est pas toujours le même, c'est la première fois que à l'UMP, on débat, on discute, on n'est pas tous d'accord. Et j'espère que le mouvement des idées ira plutôt vers ce que je pense, c'est-à-dire un grand parti gaulliste, plutôt que vers un parti libéral, libertaire. Pourquoi la politique, c'est un combat, madame. Vous avez l'habitude de fixer une ligne et que tout le monde vous suive chez vous. Mais moi, je considère... J'arrive à convaincre les gens. J'en verrai si vous arrivez à convaincre plus de 50% des Français. C'est mon espérance. Mais voilà. Je suis clair dans mes propos. Il y a assez peu de figures dans votre parti qui s'expriment dans les médias, par exemple. Je suis clair dans mes propos, vous le savez parfaitement. Je suis clair dans mes convictions. Et bien oui, je fais de la politique. J'essaie de convaincre. Tous les jours, il y a quelqu'un de l'UMP qui vient nous dire l'inverse de ce qu'a dit le voisin. Oui, mais cela dit, Marine Le Pen, Monsieur Apparu, la dernière fois, nous a expliqué que ce qui serait bien, c'est de faire pendant 18 mois un gouvernement UMPS. Alors, 10 ministres UMP, 10 ministres PS, président de la République PS, Premier ministre UMP. Bon, après, vous allez avoir Wauquiez d'un côté qui va dire autre chose, Châtel qui va dire autre chose, Copé qui va dire autre chose. Dans les médias, tous ceux qui sont... Marine Le Pen, ce que dit Henri Guénaud... C'est une malhonnêteté, Marine Le Pen. Parce que qu'est-ce que vous faites quand vous arrivez au pouvoir?
pouvoir. une malhonnêteté. Eh bien, quand vous arrivez au pouvoir, Non, vous ne vous- respectez aucune des promesses que Ça vous n'est avez pas faites vrai. aux Français. Marine Le Pen, Non. derrière vous, justement, il y a Non. Florian Philippot, il y a Valéran de Saint-Just, et vous êtes finalement assez peu à vous exprimer dans les médias. C'est effectivement une poignée de personnes. Là, vous citez plusieurs membres de l'UMP qui, effectivement, sont une bonne vingtaine à aller s'exprimer régulièrement. Est-ce que c'est pas plus facile, c'est un peu ce que disait Henri Guénaud à l'instant, écoutez, d'avoir chiche. un parti, Eh ben, du chiche, coup, ce qu'il donnez-moi la appelait possibilité. monolithique? Non mais madame, donnez-moi la possibilité d'envoyer 20 cadres du Front National, car en réalité c'est les médias qui veulent pas les entendre parce C'est que pas ça tout fait à pas fait juste, d'audience. c'est pas Non, tout à non, fait non, juste. non, non, non. C'est pas tout à Non, fait non, eux, juste. ils veulent des gens Mais moi, qui sont connus. Alors c'est le cercle vicieux. Ah ben non, vous n'êtes pas connus, donc vous ne serez pas connus, donc vous ne serez pas invités. Bon, nous n'avons pas de députés, ce qui est un véritable scandale. Vous en avez deux. Nous Vous en avons avez deux deux. députés alors que nous représentons probablement entre 20 et 25% des Français. Bon, à partir du moment, si demain on avait 100 Ce que je veux dire, c'est que c'est plus facile, évidemment, si demain nous d'avoir avions une 100 pensée qui a l'air députés, cohérente. C'est croyez-moi, ce que dit il y Henri aurait Guénaud. très facilement 20 profils qui iraient sur les plateaux de télévision. Là, nous en avons deux, les deux vont sur les plateaux de télévision. Voilà. Donc nous sommes en réalité, on nous reproche quelque chose alors que nous en sommes déjà les victimes. Nous avons la double peine. Non seulement nous n'avons pas de députés à la hauteur de ce que nous représentons, Alors, réjouissez-vous du coup de la surcroît, cohérence que ça vous évidemment, donne. du coup, nous ne pouvons pas faire inviter. Réjouissez-vous de la nos cohérence que ça vous différentes, donne, puisque vous disiez qu'effectivement vous non, étiez un mais parti plus madame, cohérent. Ça fait 25 minutes que vous mais débattez. Madame, il y aurait de toute façon une grande cohérence, car ceux qui viennent défendre les idées du Front National et du Rassemblement Bleu Marine adhèrent aux idées du Front National et du Rassemblement Bleu Marine. Nous sommes un mouvement politique qui sommes là parce que nous avons des convictions profondes pour changer les choses. Pas une écurie de défense des intérêts électoraux des uns ou des autres qui se battent, qui se tirent dans les pattes pour pouvoir Mais c'est être forcément plus prochain à la facile. primaire, etc. C'est pas ça, Madame nous. Le Pen. Nous, ça n'est pas ça, notre Madame Le objectif. Pen. Ça fait 25 minutes Oui. que vous débattez. Pourquoi, Merci Henri Guénaud. Pourquoi, attendez, juste une question. On va passer, Deux on choses, va donner Anne. la parole Une à seconde. Véronique Jacquier, Attendez, qui vous une a seconde écouté. d'abord, une seconde. Dites votre Madame, mot de la fin. Madame Le Pen, deux mots. Un mot de Madame la Le fin, Pen, Henri Guénaud. pourquoi toujours disqualifier tous les autres? Voilà. Mais monsieur, vous Pourquoi vous êtes toujours disqualifié tout tous les seul. autres? Non, Vous merci. avez été au pouvoir 10 ans. Oui, bien sûr. Et vous vous êtes disqualifié au point que d'ailleurs, les Mais voyez, Français vous en êtes toujours là. n'ont Voilà pas pourquoi. réélu Nicolas Voilà. Sarkozy. Vous voyez ce que je veux maintenant, dire je pense que certains le regrettent maintenant. Merci Puis je vous Henri Guénaud, attendais. merci Marine Le Pen. le Dans Parti un socialiste instant, se je vous dit ai c'est amené un Véronique petit- Jacquier une qui seconde, je vous vous a ai amené- écouté avec beaucoup Attendez, je vous ai d'attention amené un petit et qui cadeau. va faire le Attendez, débrief. j'ai un petit cadeau pour Madame Le Pen. C'est pas du tout. Allez-y, une- comme ça, elle pourra le regarder pendant C'est la un très pub, beau parce livre que que je tout de viens de lire, qui a été réédité, qui a été écrit dans les années 50 par un très grand historien qui s'appelle Lucien Febvre. Voilà, et je serais content que vous le lisiez. Et peut-être que la prochaine fois que nous ferons un débat, nous serons plus ouverts l'un à Mais je l'autre. vois pas de On se rapport, retrouve vous voyez, ça, dans c'est- un ça, instant. c'est À le genre tout de de suite. choses. Vous allez pouvoir le regarder Ça, pendant c'est la le genre de pub. choses qu'Alain Désir aurait pu m'offrir. Non, il n'y a vous pas de voyez,